enfants, bienvenue à l'école du dimanche. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Jésus-Christ, notre secours. Jésus-Christ est notre secours tous les jours. Il est celui qui nous secourt, quels que soient les temps et les circonstances. Il est là pour nous tenir par la main. Oui, c'est ce trésor que nous allons partager encore aujourd'hui avec tonton Athanase qui va nous enseigner sur le secours que le Seigneur nous apporte au quotidien. Cela est notre trésor partagé. Mais avant d'écouter la parole, saisissons l'occasion que le Seigneur nous donne. Poussons les chaises et les tables et chantons pour le roi des rois, Jésus-Christ. Alléluia, nous voulons adorer Jésus tous ensemble ce soir. Il est tellement bon, il est tellement grand. Notre roi est digne de toute la louange. Et nous voulons tous ensemble lui rendre toute la gloire ce soir. Alléluia. Hey! Chantons pour le roi, chantons pour le roi. Élevons-le, il est digne de louange. Chantons pour le roi, chantons pour le roi. Élevons-le, il est digne de louange ensemble. Alléluia, notre Dieu est digne de louange. Nous allons continuer ce temps de louange tout de suite après le message. Bonjour tonton Athanase. Bonjour. Bonjour chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous nous rendons toute la gloire pour ce moment que nous allons passer ensemble. Permettez-moi de saluer tous nos amis qui sont du côté de Ouagadougou. Alors nous vous aimons très fort. Nous pensons aussi à tous ceux qui sont à Cotonou, tous ceux qui sont à Abidjan, tous ceux qui sont à Lomé. Sachez que nous partageons ce même amour du Seigneur. Et puis nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs. On n'oublie personne. Alors, Dieu a fait de grandes choses pour nous pendant 7 jours. Et nous sommes encore là pour lui rendre vraiment toute la gloire. Pour lui offrir un parfum de bonne odeur, parce que nos prières sont comme un parfum de bonne odeur. Alors, pour ne pas vraiment retarder, parce que le Seigneur est pressé de recevoir nos louanges, notre adoration, nous allons tout de suite nous mettre en prière. Nous allons nous mettre en prière et je vous prie donc de bien vouloir vous positionner. Vous savez maintenant comment on fait. Il n'y a plus de secret dans la chose. Positionne-toi et ensemble, nous allons commencer à bénir le Seigneur. Positionne-toi s'il te plaît et nous allons bénir ensemble le Seigneur comme notre ami là, elle l'a déjà fait. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te bénir parce que c'est toi qui as rendu possible encore cette rencontre. C'est toujours une joie pour nous de nous retrouver autour, mon Dieu, de ta parole pour t'adorer. Nous voulons te recommander ce moment. Soit le centre, soit le numéro 1, soit le roi des rois parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer ensemble le Seigneur. On acclame le roi des rois. On élève le roi des rois par nos acclamations, même par nos cris de joie. Par nos cris de joie, nous sommes dans la joie ce matin, Seigneur, de te retrouver. Tu es trop merveilleux. Et c'est pourquoi nous voulons encore acclamer pour toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous ne perdons pas nos positions dans la prière, s'il vous plaît.
nous ne perdons pas nos positions dans la prière. Ne sois pas distrait. Aie ton regard sur le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui encore, nous voulons l'élever. Alors, je veux que tu pries. Je veux que tu pries, que tu élèves ton Dieu. Que tu dises combien il est grand, combien il est fort, combien il est puissant et fidèle. Alors vas-y, prie et après on va prier ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Tu peux encore prier, tu peux encore prier, tu peux encore prier. Gloire à Jésus-Christ. Alors tu vas répéter après moi cette prière. Tu vas dire, Père, je te bénis encore ce matin pour le souffle de vie que tu m'as donné. Je te bénis parce que c'est toi qui gardes la maison de mes parents. Merci parce que quand je crie à toi, Seigneur, tu m'entends. Tu es vraiment fidèle. Merci pour ton cœur. Merci pour ton regard. Car partout où je passe, tu me suis et tu me vois. Gloire à toi, Créateur des cieux et de la terre. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Reçois le parfum de mon cœur. Reçois mes remerciements. Tu es vraiment le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais chaque jour pour chacun de nous. Oui, c'est pourquoi nous avons beaucoup de force à venir nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Ce matin encore, nous allons ensemble partager ce beau trésor que vous connaissez maintenant. C'est la Bible. Le Seigneur nous a laissé la Bible pour qu'on puisse chaque jour la déguster, pour qu'on puisse chaque jour la partager. C'est notre trésor partagé. Alléluia. Alors si tu as ta Bible, pose-la déjà à côté et tout à l'heure, je t'inviterai à l'ouvrir pour qu'ensemble, nous puissions lire la parole de Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui, pour notre message, je veux vous parler d'une histoire vraie. Une histoire qui s'est déroulée il y a quelques années en arrière où Dieu a montré tout son amour, sa fidélité. Et c'est cette histoire vraie qui s'est déroulée ici en France, mais vers l'Italie. Donc, il y a un pays que vous connaissez bien qui est l'Italie. Donc, dans une ville qu'on appelle Gap. Gap. Donc, Gap est une petite commune qui est située vers l'Italie. C'est une ville qui est merveilleuse. Une ville qui est très belle. Une ville qui est donc située en montagne. Une ville qui est située en montagne et une ville dont les habitants sont tout joyeux, tout chaleureux, prêts à accueillir tous ceux qui viennent visiter leur chaleureuse ville. Alors, quand il fait froid, pendant l'hiver, il fait vraiment froid dans cette ville. Et quand il fait aussi chaud, il y a aussi un beau soleil dans cette ville. Et c'est une ville qui est vraiment joyeuse, comme je vous le disais. C'est une ville qui est spéciale. Alors, quand il fait très froid, c'est vrai qu'il suffit de mettre de l'eau sur la surface de la terre et puis se forme de la glace. Alors, avant, les gens de là-bas, ils profitaient donc de cette glace qui se formait sur la voie publique
pour faire du ski. C'était vraiment une activité que tout le monde aimait bien dans cette ville. Et au fur et à mesure que le temps est passé, ils ont développé là-bas un sport qui est magnifique. Je sais que chacun de nous a son sport préféré. Il y a des footballeurs parmi nous ici, n'est-ce pas? Est-ce que les footballeurs sont là? Ils sont dans la salle? Oh, que Dieu vous bénisse. Il y en a qui aiment le basketball, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des basketteurs ici? Super. Mais les gens de là-bas, ils aiment bien le hockey sur glace. Le hockey sur glace. Et les patinoires, il y en a beaucoup là-bas. Je veux saluer au passage ma petite Shekina qui aime bien le hockey sur glace et qui chaque week-end est à la patinoire pour donc glisser, pour jouer avec ses amis. Que le Seigneur soit béni. Alors je vous parle donc de cette petite ville qui est Gap, une ville montagneuse. Et quand c'est l'hiver, toute la montagne est couverte. Elle devient blanche parce que couverte de neige. Ah, la neige. Moi, j'aime beaucoup la neige. Surtout quand elle descend comme ça. J'aime beaucoup la neige. Et je ne sais pas si toi aussi tu aimes la neige comme moi. Mais en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup la neige. Et dans cette petite ville-là, quand il y a la neige, tous les arbres sont couverts de ce blanc beau. Tous les toits sont couverts de ce beau blanc. Et il y avait donc ces maisons-là qui étaient là aussi pour accueillir les touristes. Je vous ai dit que c'est une ville qui est chaleureuse, qui est accueillante. Donc, elle est là. Toutes ces maisons-là, pardon, sont là pour accueillir les touristes qui viennent de partout pour l'hiver, pour pratiquer du ski. Alors, cet hiver-là, il y a une famille donc composée de 3 enfants, un père et une mère, une petite fille qui s'appelle Constance, l'autre s'appelle Zoé et il y a une autre fille qui s'appelle Anne-Grâce. Donc, c'est une famille qui s'est déplacée pour aller à Gap pour passer les congés d'hiver. Ils y sont arrivés donc et ils étaient tout joyeux dans leur voiture de passer cette route magnifique. Et dans cette voiture, papa et maman et leurs 3 filles, les 3 filles qui étaient heureuses de passer cet hiver-là, ces jours-là, pour cette colonie, parce qu'ils allaient à une colonie, pour ensemble jouer avec d'autres personnes qu'ils connaissaient aussi. Alors, sur la route, c'était le rêve. Oui, c'était le rêve. Chacune d'elles rêvait. Rêvait de pratiquer du ski. Rêvait de pratiquer de la bataille. De faire la bataille de boules de neige. L'autre encore rêvait d'être dans sa luge, glisser tout au long de ce moment. C'était le rêve depuis des semaines. Les filles pensaient à faire cela. Et bientôt, c'était l'arrivée. Elles étaient pressées, vraiment tellement pressées que lorsque la voiture s'est arrêtée, ouf, elles ont pris leurs affaires. Elles étaient pressées de s'installer déjà dans leur chambre qui leur était réservée. Papa était derrière, chargé comme d'habitude. Hein? Papa chargé, maman s'occupant des enfants. Et c'était l'arrivée, c'était beau, c'était tout beau. Alors c'était le premier jour. Ce premier jour-là, ils se sont installés, ils ont bien dormi, ils ont bien respiré l'air frais de la montagne avec la neige. Waouh, j'aime ça, franchement. Je suis fan, j'allais dire, de la neige. Et le lendemain matin, tous se sont donc retrouvés dans une salle. Parce que, comme je vous ai dit, c'était une colonie. Et à cette colonie-là, tous ceux qui y sont allés, la plupart, je dirais, se connaissaient. Ils se sont donc retrouvés dans une salle de réunion qui était apprêtée pour ce moment-là, pour ensemble rendre
gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ avant de commencer leur journée. Donc chaque jour, c'était comme ça. Chaque jour, chaque matin, ils rendaient gloire au Seigneur. Ils disaient vraiment le Seigneur est magnifique. Regardez tout ce qu'il a fait. C'est le Seigneur qui est le créateur. Il est le créateur des montagnes. Il est le créateur des arbres. Quand il fait chaud, Dieu est au courant. Quand il fait froid, Dieu est aussi au courant. C'est lui qui fait chaque temps. C'est pourquoi je veux que tu le reconnaisses. Que tu reconnaisses, que tu n'oublies pas que Dieu est le créateur. C'est lui qui envoie la neige. C'est lui qui envoie la pluie. Quand le vent souffle, c'est lui qui t'a créé aussi. Tu as vu comment tu es beau, comment tu es belle. Cela veut dire que Dieu lui-même aussi est beau. Alléluia. Il fait de belles choses. Dieu est ton créateur. Alléluia. Et dans cette salle où ils se sont retrouvés pour glorifier le Seigneur, ils ont eu aussi quelqu'un qui était avec eux, un serviteur de Dieu, qui chaque fois qu'il se retrouvait, ouvrait le trésor partagé. Il ouvrait donc le trésor partagé pour leur dire ce que le Seigneur voulait leur donner comme conseil. Tu vois, il n'y a pas que toi et moi qui ouvrons le trésor partagé. Même les parents aussi ouvrent le trésor partagé. Ils aiment la Bible et ils aiment la méditer. Et je veux toi aussi t'encourager à ouvrir chaque fois la Bible avec papa, avec maman, pour la lire, pour la méditer, pour savoir ce que Dieu pense. C'est hyper important. Alléluia. Alors, le pasteur qui est là, qui était là ce jour-là, il s'appelle Jean-Noël Duval. C'est le pasteur donc Jean-Noël. Comme je vous disais, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une histoire inventée, mais c'est une histoire vraie qui a été vécue à Gap cette année-là. Et tout le monde en parle encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer après donc ce message, qui leur parlait donc de la fidélité de Dieu. Le pasteur le pasteur Duval leur disait, Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Et ce matin-là, il les a encouragés. Il les a exhortés, comme on dit. Et la colonie, le camp, a continué donc à se dérouler avec la joie des parents, avec la joie des enfants. Il y avait beaucoup d'activités. Et je veux vraiment t'inviter, pendant que je parle, l'année prochaine, si tu as la possibilité, s'il te plaît, n'hésite pas à aller passer tes vacances dans ces lieux-là. Alors, il restait encore 2 jours avant la fin de leur colonie, quand ils ont décidé de faire du ski, mais à une hauteur un peu plus grande. C'est-à-dire qu'ils étaient en montagne, mais ils devaient aller sur une autre partie de cette montagne. Et pour y aller, ils ne pouvaient pas se déplacer en voiture. Mais il y a quelque chose de magnifique que les skieurs connaissent bien. C'est la traversée par le télésiège. La traversée par le télésiège. Donc, une sorte de fauteuil dans lequel les passagers, les visiteurs, je veux dire, s'asseyent et qui leur permet, par cette corde-là, de traverser une longue distance. Et c'est vraiment tout beau, sensationnel et c'est magnifique. Alors, sur l'image, vous verrez bien Monsieur Duval, le pasteur, avec une des petites dont nous avons parlé, Zoé, et 2 autres garçons d'une autre famille. Ils ont décidé donc d'aller de l'autre côté de la montagne pour pratiquer du ski. Chacun a mis sa combinaison. Et puis voilà le télésiège qui s'installe. Et eux, ils devraient s'installer
dans le télésiège. Alors, les deux garçons se sont d'abord installés. Monsieur Duval s'est installé. C'était au tour de la petite Zoé de s'installer. Mais au moment où elle devrait s'asseoir, elle a loupé son siège. Et elle était en train de se retrouver en bas, de tomber, lorsque Monsieur Duval a vraiment, par la grâce de Dieu, je dirais, de façon rapide, a saisi la main de Zoé. Il restait juste une petite seconde à Zoé pour se retrouver par terre, dans le vide. Et comme le télésiège était déjà actionné, il ne pouvait plus s'arrêter. Il devait continuer. Et là, tout le monde était dans la panique. Parce que si la petite se retrouve par terre, c'est soit elle est paralysée, c'est soit elle est morte. Alors, il fallait passer cela pendant 20 minutes. 20 minutes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et là, Monsieur Duval a dû l'attraper avec un seul bras, tout en faisant lui-même attention. Et attention aux autres garçons qui étaient assis dans le télésiège, suspendus dans les airs. Il fallait qu'ils tiennent 20 minutes. Waouh! C'était quelque chose de pas facile. De pas facile. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous ceux qui étaient en bas, ont commencé à crier: Monsieur Duval, tenez bon, s'il vous plaît. Monsieur Duval, ne la lâchez pas, ne la lâchez pas. Et les deux petits garçons assis aussi ne devraient pas trop bouger. Ils devaient rester calmes. Et Monsieur Duval aussi devrait aussi rester solide pour ne pas lâcher la petite Zoé qui était en grand danger. Les petits garçons priaient dans leur cœur: Ô Seigneur, au secours, au secours. Mais il n'y avait pas que les deux petits garçons, tous ceux qui les avaient accompagnés aussi. La scène était telle que il y en a qui n'osaient même pas regarder. Et ils ont commencé à prier: Seigneur Jésus, aide-nous, sauve-nous, au secours, au secours. Qu'est-ce qui va arriver? Si elle tombe, c'est la catastrophe. Dieu allait-il entendre leurs cris? Eh oui. Après beaucoup de minutes passées, voici Monsieur Duval qui était trempé de sueur, fatigué, et la petite Zoé qui arrive de l'autre côté de la montagne. Et un sauveteur, un homme qui faisait partie de la sécurité est venu l'attraper pour la faire passer de l'autre côté. Waouh! Qu'est-ce que c'était 20 minutes? 20 minutes, oh combien longues! 20 minutes d'épreuve! Mais Dieu les a secourus. Alléluia! Le Seigneur répond à nos cris. Quand nous lui disons au secours Seigneur, le Seigneur ne reste pas bras croisés. Il agit. Alléluia! Il sait agir, le Seigneur, quand on crie à lui. Et depuis ce jour-là, Monsieur Duval et la petite Zoé sont devenus de grands amis. Monsieur Duval est devenu le papy de cœur, n'est-ce pas, de Zoé. Son papy préféré, c'était Monsieur Duval. Et Monsieur Duval aussi, fort de cette expérience, a vraiment pris dans le cœur, dans son cœur, la petite Zoé. Alléluia. C'est ça l'histoire que je voudrais vous raconter. C'est cette belle histoire
que je veux vous raconter pour vous lire un passage de notre Bible, le trésor partagé. Ne partez pas, on va lire donc ce passage. Il se trouve dans le psaume 121. Le psaume 121, à partir du verset 1, je vais vous lire ce passage rapidement. Alléluia, vous êtes prêts? Je pars. Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Non, il ne ferme pas les yeux. Pendant le jour, pendant la nuit, le Seigneur te protégera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Voici une promesse que le Seigneur veut nous faire ce matin, qu'il fait à toi et à moi encore ce matin. Il dit ceci, et c'est la prière de ce jeune homme: le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours nous vient toujours du Seigneur. Quelle que soit la situation, quel que soit tout ce qui se passe autour de toi, même quand les gens ont peur et qu'ils crient, toi tu dois rester calme. Pourquoi? Parce que le secours te vient du Seigneur. Le Seigneur est un aide. Il est ton appui. C'est en lui que tu mets ta confiance. Et quand tu mets ta confiance en lui, comme dans le cas de notre ami Zoé, Dieu te secoue. Alors je vais t'encourager. Dès demain, c'est l'ouverture des classes. Avec tout ce qui s'est passé, on a quand même fait plus d'1 mois à la maison. Et on va ouvrir l'école. Je ne sais pas si dans ton cas, la direction de ton école permettra que tu ailles à l'école ou que les parents voudront que tu ailles à l'école. Mais je veux te dire une chose. Le Seigneur est ton secours. C'est lui qui te protège. Quel que soit le danger. Même si tu as fait un cauchemar hier ou avant-hier ou dans la semaine, je vais te dire une chose. Il faut toujours prier en disant: Seigneur, sois à mon secours. Viens à mon secours. Il est fidèle parce qu'il est amour. Il le fera pour toi. Mets ta confiance en Jésus-Christ. S'il te plaît. Mets toujours ta confiance en Jésus-Christ. Quand j'étais petit comme toi, le Seigneur a volé à mon secours. Je vais te raconter cette histoire-là un autre jour. Mais moi, je crois que quand on crie au Seigneur, il vient toujours à notre secours. Alléluia. Nous allons rapidement répéter ensemble ce passage. Le psaume 121, verset 1 dit: je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur est plus fort que les pompiers. Le Seigneur est plus fort que les médecins. C'est lui ton vrai secours. Que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prier ensemble. Et tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es fidèle. Et je sais que tu es amour. Merci Seigneur. Chaque fois que j'ai crié, tu es venu à mon secours. Je veux mettre encore ma confiance en toi. Que la gloire te soit donnée. L'école va ouvrir demain. Je veux crier au secours à toi. Protège-moi. Protège mes amis. Protège ma maîtresse. Ou protège mon maître. Que ton sang soit sur tous mes amis. Que ta grâce nous accompagne. Nous te bénissons. Parce que tu viens toujours à notre secours.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je suis en tout cas content toujours de passer ce temps avec vous. N'oubliez pas, dimanche prochain, on se retrouvera toujours à la même heure. D'ici là, que le plus grand des secouristes, le plus grand des gardiens, le plus grand de tous, Jésus-Christ, soit avec vous. Passez une belle semaine. Que le sang de Jésus-Christ soit sur vous et sur vos familles. Au nom de Jésus. Amen. Bisous à tout le monde. Alléluia, effectivement, tout le monde a écouté ce message sur le secours du Seigneur, le secours de l'Éternel. C'est celui-là qui nous tient par la main à notre quotidien. Oui, j'espère que tu as noté comme moi que Jésus-Christ est notre secours, quels que soient les temps et circonstances. Comme dans cette famille qui allait tranquillement à vacances avec papa, maman, les enfants, tout le monde allait. Ils savaient que Jésus-Christ est leur secours, mais ils ne l'avaient pas expérimenté. Oui, regarde, dans cette belle montagne, ils avaient pu louer le Seigneur auparavant. C'était l'occasion pour le Seigneur de leur montrer que oui, ils avaient raison de le glorifier, de le louer, puisqu'il les a secourus. Il a secouru la petite Zoé par la main de ce pasteur du Val et par ce secouriste. Que le Seigneur les bénisse et qu'ils se souviennent de leur famille. Anne-Grâce, Zoé, Constance, elles savaient que Jésus-Christ est le secours au quotidien. Leurs parents le leur avaient enseigné et ils savaient, cette famille savait tout entière que Jésus-Christ est le secours. Ils le savaient et ils avaient raison de glorifier Jésus, de rendre gloire à l'agneau. Et Jésus n'allait pas manquer de leur montrer qu'ils avaient raison de placer toute leur confiance en lui, puisque Zoé était secourue, oui, par la main de ce secouriste. Mais Jésus-Christ a montré sa force en saisissant la main d'abord de ce monsieur Duval, le pasteur Duval, ensuite la main de ce secouriste, ce qui a permis à ce que Zoé soit préservée. Alléluia! Grâce à la prière de ses enfants, grâce au secours de l'Éternel, oui, Zoé a été secourue. Le Seigneur a préservé cette famille d'un naufrage. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Surtout, souviens-toi, l'Éternel est notre secours. Notre Dieu est digne de louange. À bientôt.